Les bambinos, les bambinettes, les bananos, les bananettes. Hey, salut, comment ça va vous deux vous tous c'est nous qu'on est deux, c'est vous, vous êtes plusieurs. Ils sont plusieurs, ouais. C'est con. Alors, aujourd'hui on fait la clairance. Ouais. Nous sommes le 3 juillet. Nous faisons la clairance. Alors comment on fait la clairance? Alors on va essayer de filmer un tout petit peu. Nous avons déjà récupéré un papier qui quoi? Qu'est-ce qu'il fait ce papier? Hein? C'est le papier qu'on doit donner aux douanes Voilà. à l'immigration. Nous avons récupéré un papier que nous avons donné à la PAF en fait. Et regardez Voilà. pas comment c'est écrit, c'est Cyril qui écrit, il écrit super mal. Mais je t'emmerde. Voilà. Voilà. Donc on nous demande notre destination, notre jour de départ, l'heure de départ, le nom du navire, la nationalité, le port d'attache. Alors selon les pays ça change. Il y a des pays, il y a des papiers à remplir. Il y a des pays il faut le tampon, ils demandent d'avoir le tampon. Tiens ça fait classe d'avoir le tampon. On a le tampon aujourd'hui. On a le tampon Black Lion qu'on a fait faire parce qu'en Asie tout ça ils adorent le tampon. Il faut absolument un tampon s'ils aiment pas ça sinon. Tiens regarde, il est super le tampon. Ouais c'est celui-là. Viens, Ouais. viens. Voilà. Et donc ce matin on part à l'aéroport. Il faut que nous partions à l'aéroport, que nous allions voir l'immigration avec nos passeports, ce papier pour la sortie, le papier d'entrée. Et après nous allons voir les douanes pour déclarer que nous partons. Et après nous devons partir à Mamoudzou prendre la barge pour voir le capitaine du port pour qu'il nous fasse un papier de clearance pour le prochain pays qui est la Tanzanie, Mtwara. Donc voilà, c'est un peu le parcours du combattant. On va voir si en France c'est plus simple que certains pays ou plus chiant. On va voir ça ensemble et on va essayer de filmer, mais c'est pas gagné. Donc également avoir un code vestimentaire assez correct quand vous faites les administrations. Tu trouves que t'es correct? Moi je trouve que je suis correct, c'est pas mal. J'ai mis mon petit short en jean avec ma ceinture, ma chemise entrouverte pour la douanière avec les petits poils qui dépassent au cas où. Au cas où quoi? Au cas où, voilà, la troubler, au cas où Voilà. ne cause pas de problème. Il n'y a rien, on n'a rien à se reprocher. Et Magali, elle a mis son petit t-shirt I am Groot. C'est voilà. Ça, je trouve c'est un peu limite. Ouais, on va pas faire la Fashion Week, ça c'est sûr. Hein. Bon. Alors voilà, donc chaussures fermées, certains pays, chaussures fermées. Et voilà, ben, on se retrouve, on est content de vous retrouver. Allez, on danse ensemble. Allez, oh, arrêtez, j'ai la tête qui tourne. C'est parti, on va à l'aéroport. C'est Tony qui nous amène à l'aéroport. Donc immigration et douane. et douane. Immigration et douane. Oui. Nous sommes à l'aéroport. On va tenter de faire les douanes avant l'immigration. Bah on va essayer hein. On va essayer. Donc c'est la première fois qu'on vient à l'aéroport du coup. Bah ouais, on n'est jamais venu là. Douane, voilà, nous sommes aux douanes. Bon. Attends, c'est l'heure de l'immigration. Bah, on n'a pas fait la douane. On n'a pas fait la douane. Le gars n'était pas là. là. Alors, il faut composer le 4002. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. C'est pour faire une clairance de sortie pour bateau, s'il vous plaît. Le bateau Black Lion. Pour aller en Tanzanie. Oui, oui, enfin non, on n'est pas basé à Mayotte. Le bateau vient de Nouméa, mais on est ici depuis 2 mois et demi. On est à Djaoudzi. Oui, oui, nous sommes à l'aéroport. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Voilà, un quart d'heure, tout au même endroit à l'aéroport en fait. Super, on a tout fait. Immigration, douane. Enfin non, maintenant il faut aller voir le capitaine du Ah, le port. capitaine du port, mais c'était très rapide. On en a eu pour un quart d'heure en tout. C'est pas si compliqué que ça. Bah non. Bah non. Merci chauffeur. Hein. Voilà, encore Tony, encore lui. Voilà, il est Voilà, sur il est toutes les toujours vidéos sur, lui. sur toutes les vidéos maintenant. Voilà, il est habillé aujourd'hui. Hein. Voilà, on va reprendre la barge. Direction Le capitaine du port. capitaine du port à Mamoudzou. Donc là, maître du port, clairance de sortie À Mamoudzou. à Mamoudzou. On fera un résumé de tout ça, arrivé au bateau. C'est ici. Ouais, voilà. Le bureau du maître du port. Donc le maître du port, c'est lui qui nous fait une clairance de sortie qu'on devra donner à notre pays de destination, la Tanzanie. Et voilà, ça y est, papier de clearance. Papier de sortie. Nous sommes libres. C'est bon, on est libre.
passeport, c'est bon? Passeport, on a tout, c'est parti. Midi moins 20. Jacouille. Oui, j'arrive. Jacouille, on t'attend. Oui, j'arrive. Ouais, ça va. Voilà. Et ouais. On a mis combien de temps? Eh ben écoute, je te rappelle. 3 heures. 3 heures, mais bon, on a fait des courses. Ouais, on a fait les courses. On est allé Voilà. marcher. On a terminé nos dernières courses, un peu de yaourt, un peu de camembert, un truc à la française, un peu de jambon. Voilà. Et voilà, donc pour récapituler, donc on était à l'aéroport. Donc immigration, on n'a pas de tampon de sortie puisqu'on est français. Ça c'est quand même assez bizarre parce que c'est une première chose qu'il y a quand on quitte un pays, c'est savoir si on a un tampon de sortie. Donc ils vont sûrement nous demander en Tanzanie, on expliquera qu'on est français, ils ont juste vérifié si on avait l'autorisation de sortir. Les douanes c'est pareil, ils ont dû regarder savoir si le bateau était taxé ou j'en sais rien parce que je vois pas trop, on n'a aucun papier des douanes. On a vraiment un papier qui est important, bon il y a un peu de traviole. Il y a une clairance un peu de travers, je sais pas si vous voyez mais c'est un peu... Voilà, c'est une photocopie et lui c'est important, c'est voilà, c'est vraiment l'autorisation du port de Mayotte qui nous donne le droit de quitter Mayotte avec la destination Tanzanie. D'ailleurs c'est marrant, ils ont marqué Tanzanie mais normalement ils doivent mettre le port de destination et non le pays. Donc ouais c'est curieux. Donc voilà, Black Lion autorisé à partir aujourd'hui à cette date à 20 h. Donc nous on va partir quand même demain matin, le temps de tout préparer, faire un peu d'informatique et tout. Et voilà quoi, une nouvelle aventure va commencer. Et voilà. Jacques, il y a beaucoup mieux, je sais courses, vous voyez. Oui, des ananas. Ça va, ils sont pas cons, c'est des bananes, ils savent ce que c'est des Je ananas. vais ça parce que ça me prend de la place. Ouais, ok. Ouais. Et voilà, bon demain c'est le grand départ, je vais checker la météo, on va faire la météo ensemble, hein. D'accord, ok. Allez, à tout à l'heure. Donc on a quand même ce papier en fait qui nous indique que les douanes nous autorisent à sortir aussi, cachet et signature, et celui de l'immigration également qui nous autorise à sortir, et aussi, il y en a 3 en fait, il y en a 3, CCI Mayotte, port de plaisance et port autonome. Donc il y a celui-ci et la clairance de départ. Voilà, nous sommes dans les règles avec nos 2 passeports. Voilà, walou. 5h10, samedi 4 juillet. L'aventure c'est reparti. Nous partons direction de Tanzanie après 2 mois et demi de Mayotte, la Jacouille et encore oui. Allez, on la réveille ensemble. Grosse feignasse, grosse feignasse, grosse feignasse, grosse feignasse, grosse feignasse. Tu te réveilles alors ou quoi? Ah bah allez, on est presque à poil, dis donc. Ah si. Allez, feignasse. On se lève. Non, en fait, tu veux pas ça. Ah ça y est, elle est déjà hargneuse le matin. Ça commence, de toute façon depuis qu'elle va mieux, elle va beaucoup plus casse-couille qu'avant, c'est qu'elle va beaucoup mieux. Hein. Je crois même que ça a empiré, elle a passé d'un échelon comme les Pokémon. Le jour est en train de se lever sur Dzaoudzi, on va bientôt partir. Je vais mettre l'hydrogénérateur à l'eau, je vais vous montrer ce qui s'était passé pendant le coup de vent. Donc l'hydrogénérateur était à l'eau pendant les 50 nœuds et l'échelle ici était tombée dans l'eau. Ce qui fait que ça a raboté les hélices sur le côté. Donc depuis 2 mois et demi, on ne sait pas si l'hydrogénateur fonctionne toujours. On va le tester aujourd'hui. Moi j'ai relimé un peu les pales parce qu'elles avaient un petit côté carré. Et donc je vais le mettre à l'eau et aujourd'hui on va voir la bonne ou la mauvaise surprise, savoir si l'hydrogénérateur fonctionne. Alors cette fois j'ai attaché l'échelle comme ça, elle ne pourra pas tomber, hein. Mais jamais j'aurais pu penser qu'elle tomberait à l'eau, hein. Pour la vidéo. On dit au revoir à nos pitous. Nous on s'en va pour la Tanzanie, eux ils font le carénage. Montrez le carénage. Ah, la main dégueulasse. Voilà, ils sont en plein carénage. Vas-y, repeins le téléphone. Vous la reconnaissez? C'est Sagarani. C'est l'autre barbu et l'autre poilu. Bah c'est toi. C'est les mini Choupi et Jacouille, les mini, en mini. Voilà, ça y est, c'est fait. On a décollé. Allez, sur le pont. On a un riz dans la gelée. On a tout le Solent. Ça souffle combien? Ça souffle
20 nœuds. Nous sommes à 6 nœuds 9, 7 nœuds. Nous avons 360 000 à faire. Et on va regarder la météo ensemble. Voilà, j'ai fait un petit routage ce matin. On va avoir du 15-20 nœuds ce matin. Et demain nous aurons du 25, donc ça veut dire du 30-35 nœuds, 3 quarts arrière. Donc c'est ici. Donc ça devrait bien avancer quand même, ça devrait assez booster. Et là ce que vous voyez à gauche, c'est une chose qu'on n'avait pas encore fait dans l'océan Indien. J'ai pris une carte des courants sur Weather 4D. Alors vous voyez, c'est exactement le même principe que le vent. Ça tourne comme ceci, comme une petite dépression à cet endroit là. Donc on va essayer de prendre le courant dans le bon sens. Et normalement ça devrait bien se passer. Bon, je pense qu'on va se faire secouer un tout petit peu, mais voilà, ça devrait donner ceci. Regardez bien le bateau qui va arriver. Hop, il est là, voilà, il est là. On va essayer de prendre le courant qui est ici. Et voilà, et après on aura quasiment le courant pour nous. Et 3 quarts arrière. Donc on voit ce que ça va donner. Ça, on se croirait à Madagascar. Ouais. Première fois qu'on voit une pirogue ici avec une voile. On vient de mettre le Genaker car le vent s'est arrêté net. Mais vraiment net. Vous voyez, quand on vous dit que le relief des fois ça joue énormément en fait sur le vent. Le vent est là-bas. Alors là-bas il y avait 20 nœuds. On était entre 6 et 8 nœuds. Et là d'un seul coup, hop, le vent. Voilà, il a changé complètement. Et il tourne. Il fait 42 degrés, 62 degrés. Des fois il se met au pré-serré. Et voilà, faut qu'on passe sa pointe et je pense qu'on va le récupérer juste derrière. Est-ce que je vous ai déjà dit que ma voile préférée c'était le Genaker? On va tenter la pêche à l'heure jaune. On va pas dire qu'on s'est entraîné, mais on a quand même pêché un poisson dans le lagon de Mayotte. À la jacouille. Ouais, par contre on n'a pas trouvé les accessoires qu'on avait dit. Ouais, on n'a pas trouvé, mais allez, on y croit. Je vais bien régler. Lever de soleil, 360 000. On va essayer de les faire en 2 jours et demi. Ça nous fasse arriver 2 jours à Mtora, Tanzanie. Ah, ça fait bien longtemps. On revit. Bonne nouvelle, l'hydrogénérateur refonctionne. Donc il n'a pas cassé, heureusement, parce que c'est quand même pas donné ces petits trucs là. Donc c'est assez solide. Il a résisté aux 17 nœuds de vitesse et au coup dans l'échelle. Donc on est content. On va pouvoir être 100% autonome sur toute la traversée. Ça c'est top. Donc là on est tombé dans une zone de pas de vent, mais ça y est, le vent reprend. On a perdu notre vitesse de moyenne. Allez, le but c'est de 2 jours et demi là. Il faut absolument 2 jours et demi, sinon je ferai 3 nuits en mer, j'ai pas envie. Avec Jacouille la fripouille. On mange pas que des nouilles, des nouilles, mais du giromon. Ouais, aujourd'hui je vais vous faire une recette de giromon farci. Alors c'est bien de le faire normalement dans le giromon entier là avec le petit couvercle. Mais là j'avais qu'un quart, alors du coup j'ai les coupé en petits morceaux. Le retour de la jacouille. Ouais, alors on va faire giromon. Ça c'est du giromon. Alors giromon c'est quoi? C'est une citrouille hein? Ouais, c'est de la citrouille. Alors du fromage râpé, des lardons ou du jambon, c'est bien hein. Des oignons, de la ciboulette, un peu de persillade et du poivre. Ça fait bizarre, hein, 2 mois et demi qu'on n'a pas refait ça là. Oui, ah il faut de la crème fraîche aussi. De la crème fraîche. J'avais oublié. Ah oui, mais elle est tout au fond. Oh là 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 là. Allez, c'est parti, le frigo reste ouvert. Allez. Et ça, regarde, encore une fois de plus. Elle a touché le thermostat. Aïe. Mais c'est pas possible. Voilà, j'ai la crème fraîche. Ouais. Et voilà, là, toute voilà. inertie du frigo. Oui, Et voilà, c'est bon. Allez hop, voilà. 20 ampères en moins. Ok, je vais faire revenir les oignons et les lardons. Ouais, vas-y, Ah, vite fait. après je t'appelle quand c'est Vas-y. revenu parce que... Dépêche-toi. Ok. Pourquoi il est parti où? C'est revenu. Allez, vas-y, mets dedans. Ok, Oignon. oignon. Ah, t'as pas fait saisir l'huile? Ah oui, bah oui. Bah, Voilà. et voilà. Tu te dépêches, tu te dépêches. Ok. Et après, tu vas mettre les lardons? Après je mettrai les lardons. Ok. Bon, je vais voir la route. Ok, on va voir la route. Donc les petits oignons rouges, ils sont bons les oignons de Mayotte en plus. Ouais, Hein, ils ont un goût d'échalote. ils ont un goût d'échalote, ouais. Donc là, Je mets les lardons. Voilà. On a fait le stock de lardons, on en a trouvé. ah ouais, au dernier moment. Hein. Ça a été dur hein, quand même. Faire les courses, c'était un peu compliqué à Mayotte. Ouais, il n'y avait pas de tout. Hein. Non. Enfin, il y avait de tout. Il y avait de tout, mais ça a été un peu compliqué.
Ok, je Ok, continue. je On va mettre de la crème. Bah, vous allez dire c'est une recette d'hiver, mais figurez-vous qu'ici on est en hiver. Hein. On commence à avoir froid. Ouais, c'est 25 degrés. Donc il faut quelque chose pour nous réchauffer le corps. N'est-ce pas, capitaine? Des lardons, de la crème fraîche, de l'huile. On est mal barré Eh là. ben, t'as plus qu'à faire une dingue pour tout repérer, hein, Ouais, pour tout c'est ça. reprendre. Ok, j'ai mis la crème. Et puis on nous a offert plein d'épices là avant de partir. Ouais. Alors on va mettre un petit peu de gingembre, un Oh là. petit peu de poivre. Hop. Ouais, ça c'est fort. Oh, il est fort. Oui, c'est fort. Ouais, t'en as mis beaucoup. Ouais. Ouais, ça va être fort. Du poivre. Je vais quand même mettre un petit peu de persillade aussi. Voilà. C'est pas la coriandre, hein, mais j'aime pas la coriandre. Non, il n'y a pas de coriandre. Et je vais rajouter aussi un peu de ciboulette. Hop. Ça c'est pareil, on n'en trouvait pas à Mayotte. On en ça a sent bon, trouvé juste au dernier moment. Voilà. Bah écoute, je crois que ça va être pas mal. On va pouvoir mettre sur la citrouille. Hein. La citrouille. Ouais. T'es sûr qu'il n'y a pas du gingembre, là, du Non, coriandre? Ça il sent y a- la coriandre là. Il n'y a pas de coriandre, Mon Choupinou. Dieu, si de la coriandre, ça va chier. Ok. Ah, tu mets ça dedans? Je mets ça dedans, ouais. D'accord. Ça, tu mets ça au four? Ça, tu l'as cuit la cocotte déjà? Ah non. Non, non, Ah, ça va être- cuire, Ça va cuire tout en même temps. Et c'est super bon, hein. Vraiment. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait Puis en plus, ça. les giromons, ça tient longtemps en mer. Ouais, ça tient super longtemps. Voilà. Là, et puis après, on va mettre le fromage par-dessus. Par-dessus. Et voilà. Et on aura le repas pour midi. Bon, midi, bah ça commence bien, hein. 2 heures de navigation, mais là, on a perdu notre moyenne. Là, on fait les 7 nœuds de moyenne, et puis on a plus eu de vent, là. On a perdu déjà 1 heure. Ah. Donc, on va rattraper ça, hein. Il faut 2 jours et demi, il faut qu'on arrive en 2 jours, 2 nuits. Je ne veux pas faire 3 nuits. Allez. Ok. Alors, là, j'ai le Genek, là, on est plein portant, il a du mal à tenir parce que je suis plein portant et j'ai la flemme de le passer de l'autre côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bordé la GV au milieu de la voile, j'ai étarqué et bordé au maximum au milieu. Voilà, comme ceci. Donc c'est pas top parce que j'ai juste, voilà, dans 8 minutes, on pourra virer de bord et on pourra prendre de la vitesse. Pour l'instant, on est à 4 nœuds 5, le vent est un peu revenu. Et voilà, c'est juste une question de flemme. Voilà, 4 nœuds 2, 4 nœuds 5. Dans 6 minutes, je vais prendre un peu plus bâbord. Et là, on va commencer à accélérer. On va sûrement faire du 6-7 nœuds. On est au 164 degrés. Le Geneker, voilà, pour qu'il tienne, il faut voilà, 120-130 degrés. 120-130 degrés. Ah, il claque un peu. Bon, c'est pas bien ce que je fais, mais voilà, je le fais. Allez, 0,3 000. Pas obligé de sens maintenant, on m'a géré quoi. Allez, ok. On va prendre avec 40 degrés bâbord et on devrait accélérer. 40. Nous sommes au 153. Je vais border un tout petit peu. Allez, on est à 5 nœuds. Et là, on va prendre de la vitesse normalement. Je vais relâcher un peu de GV. Allez, c'est parti. Voilà, 6 nœuds. Vous voyez, il faut pas grand chose. Hein. Allez, 6 nœuds 1. C'est parti, je vais relâcher un peu de la GV que j'avais bordé. La GV, 7 nœuds. On a combien? 7 nœuds 2. Allez, on ramène la GV au milieu du rail. Pas au milieu, mais sur le tribord. Et je vais border le Genek. Ok. Voilà réglé, on est à 8 nœuds. On est monté à 8 nœuds 6. 8 nœuds 6, voilà, on est à 8 nœuds, mais on va encore avoir une dévente parce que on va passer devant l'îlot Samboro. Nous sommes dans le lagon nord de Mayotte et nous allons bientôt quitter. Alors, Voilà. vos impressions de quitter Mayotte? Eh ben, on est content, même si on est triste d'avoir quitté Ouais. plein de super amis. Mais on est content de reprendre la navigation. Ouais, on est content et franchement, n'hésitez pas à venir à Mayotte parce que Ah ouais, c'est vraiment super. voilà, dans le monde de la voile, ça a très mauvaise réputation depuis des années.
Et en fait, il en est rien du tout, quoi. Nous, on est arrivé ici parce que voilà, on n'a pas eu trop le choix et on s'est régalé, quoi. Ouais. Vraiment, superbe escale, vraiment. Superbe escale, lagon magnifique, des gens formidables. Donc, voilà, si vous avez le doute sur Mayotte, j'espère que vous allez tomber sur notre vidéo qui vous donnera l'envie de venir à Mayotte. Et vous verrez au mouillage de Dzaoudzi, il y a des gens géniaux. Super, ouais. Géniaux. Voilà. Donc on va bientôt passer Samboro. On est entre 7 et 8 nœuds. Voilà, on va bientôt quitter le lagon. Je vous reconnecte dans pas longtemps. Bon, il n'y a toujours pas de stabilité dans le vent puisque c'est contrarié par le relief de Mayotte. Donc voilà, on est à 5 nœuds 9, là 5 nœuds, 6 nœuds. Et voilà, quand on aura passé l'îlot Msamboro, la petite passe nord, normalement on devrait prendre une vitesse de croisière normale et avoir un cap normal avec un vent, une direction normale. Du moins j'espère. Vous voyez, ouais, ça descend 4 nœuds d'un seul coup. Voilà, le vent s'arrête net. On se retrouve à 60 degrés du vent alors qu'on a été à 110. Donc voilà, et encore un petit peu, on a encore 2-3 000 à tenir pour avoir une vitesse de croisière et une route de croisière. Alors ici ça fait comme une fausse passe. J'aime jamais trop ça parce que c'est des sons à 7 mètres d'un seul coup là, en fait ça passe largement. Mais c'est toujours impressionnant de passer de 38 mètres 38 mètres à 7 mètres d'un seul coup là. J'ai toujours peur qu'il y ait une patate qui dépasse ou un truc comme ça, quoi. Il a qu'un mètre 35 le tirando, mais j'ai horreur de ça. Alors quand c'est de nuit c'est pire, quoi. Je vois la sonde baisser, ça me fout les bistouchettes. Voilà, c'est là le moment que j'aime pas là. Il y a l'îlot Samboro qui est à gauche, là. Et à droite il y a le récif, mais loin, et tout au milieu il y a... Donc il y a cette espèce de fausse passe, ça fait comme un récif mais qui a 6-10 mètres de fond. Et voilà, ça commence à remonter. On est passé à 10 mètres, on est remonté à 30 mètres et là on va arriver dans les 10 mètres normalement. Allez, on fait ça ensemble comme ça. Hein. On vit ça ensemble, qu'est-ce qui se passe là? Arrivé au point de route, ok. Et pour l'instant on fait des pointes à 10 nœuds, on arrive dans une journée et demie. Enfin, on va faire 360 000 en une journée et demie. Non, c'est normal, on quitte le Mayotte, il y a des surventes. Mais ça va souffler quand même, hein. On devrait carburer. Hein. Je pense qu'on va le faire vraiment 2 jours. Hein. 360 000 en 2 jours. Hein. 180 000 en 24 heures, c'est pas mal. On va voir. Parce que ça peut changer à tout moment. Alors, hop, là il y a 19 mètres, ça y est, ça descend. Et hop, ça remonte, 20 mètres. Ah, je pense quand même qu'il y a des patates. On doit voir le fond, je pense. J'ai horreur de ça. J'ai horreur. 21 mètres, hop, ça redescend. Allez, 20 mètres. Et là, d'un seul coup, on va passer à 7 mètres. Tu me dis, mon cœur? Ah si, on peut pêcher du poisson parce qu'on a mis les cannes. On va tomber dans un truc de 10 mètres. Alors, ça va donner quoi l'histoire? Ça, c'est génial. Allez, ça descend d'un seul coup. 27, 24, 23. Allez, 22, hop, 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 21. 20 mètres. Là, Jaco, il me dit, on va du fond, on va du fond. Vous allez voir, on va du fond. 16 mètres. 16 mètres. Voilà, on va arriver dans les sondes de 10 mètres. 13 mètres. On va du fond, on va du fond. On va voir. 10 mètres. Ah, parce que j'aime pas ça. Je serais en pleine nuit, j'aurais pas de carte. Putain, j'aurais peur, quoi. 9 mètres. 9 mètres. Ça descend. En plus, ça descend toujours. Oh là là là. Alors, je sais pas si c'est du sable ou des patates. 8 mètres 70. 8 mètres 60. Tu vois le fond, Jacouille? Tu vois le fond? Ah, voit pas le fond, bah, c'est un peu agité là. Bah, 8 mètres 20. 8 mètres, ça continue à descendre. Alors c'est beaucoup 8 mètres, mais non, les cartes sont bonnes, pas de soucis. Voilà. Hop là, elle a failli se prendre une petite vague. 7 mètres 90. Allez, moi j'aime bien quand ça remonte là, ça fait que descendre. 7 mètres 90, allez, ça va remonter là. Allez, on est à 8 nœuds. Voilà, ça va stopper à 7 mètres 90. Je pense que ça va faire comme un banc de sable en plein milieu là. Allez, ça y est, c'est reparti, ça remonte. Allez, 8 mètres 10, allez, c'est bon. Ouh. Ça remonte. Je vais voir ma jacouille. C'est bon ma jacouille? Ah, j'aime pas quand ça remonte comme ça là. Alors, par contre l'eau n'est pas très claire hein, parce qu'il n'y a que 8 mètres de fond, on devrait voir l'eau. Et voilà, Msamboro,
Mayotte. On dit au revoir Mayotte. Ciao Mayotte. Ciao Mayotte, ciao les Maoris. Là peut-être dans 3 mois, hein. Si on peut aller nulle part, ben, on verra, au revoir. Alors les bananes, pour l'instant il y a une houle un petit peu hachée, elle n'est pas ordonnée, c'est normal parce que Mayotte c'est un des rares lagons qui a 2 barrières en fait. Là on est dans des eaux encore des profondeurs 60, 30 mètres, tout ça. Et on va passer une deuxième encore barrière qui est à 30, 40 mètres. Et après on sera dans des fonds de 2000 mètres. Et normalement on doit avoir une houle beaucoup plus roulante. Et je vais vous montrer quand même la houle. Parce qu'il faut savoir que là on va passer à côté d'Anjouan. Et on vous avait parlé des Kwassa Kwassa. Les Kwassa Kwassa, ce sont des bateaux clandestins qui quittent Anjouan pour arriver en France et profiter en fait de la vie française à Mayotte. Et tous les jours, mais vraiment tous les jours, ils sont plusieurs bateaux, je ne vais pas dire des dizaines, mais je crois pas loin, à traverser sur des petites barques, 60 000 avec des moteurs 15 chevaux, avec des coques en feuilles de papier moulées sur des bananes à la botte. Et regardez l'état de la mer un peu quand même, quand c'est comme ça. Et là ils n'hésitent pas, hein, ils y vont, hein, parce que justement, ils sont plus durs à attraper quand c'est comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc nous on est sur le Black Lion, ça va et tout, hein. Mais eux n'hésitent pas. Alors on voit pas encore Anjouan, on va le voir vers midi je pense. C'est l'île qui est juste en face devant nous là. Et donc ben, ces personnes là quittent leur endroit pour aller à Mayotte et vivre un peu à la française. Et c'est un gros problème des Comores. Vraiment c'est... il est dit qu'officiellement il y a 300 000 personnes à Mayotte et en fait il y a plus de 600 000 personnes, 300 000 de clandestins, c'est ce qu'on dit à Mayotte. Bon là on est en train de dépasser la deuxième barrière de corail. C'est un peu dégueulasse. On est à 11 nœuds et il y a vachement de courant. Je sais pas, regardez ce que ça donne. C'est cradoc. Mais je pense que ça va se calmer, dans pas longtemps ça va se calmer là. Alors on est entre 8, 9, 10 nœuds, 10 nœuds 5, 11 nœuds, on cartonne. Hein. Pour l'instant il met qu'on arrive dans une journée et demie. Hein. Bah, je vais réduire quand même dans la nuit parce que on va mettre 2 jours. Quand il y a un peu de moto, il y a un peu ça, je vais derrière nous là. Je l'ai suivi. Dans un masque carré, là, je ne sais pas comment là. Allez, on va bientôt sortir de la barre. On laisse la barre derrière nous. C'est un vrai petit bouillon, hein. Putain, je vous dis pas les barques, les Kwassa là, les barques qui viennent d'Anjouan, mais comment ils risquent leur vie quoi. C'est incroyable, hein, pour avoir une meilleure vie. Vous voyez, on parle de la Méditerranée, tout ça, les clandestins qui arrivent. Mais ici, waouh, c'est chaud, très chaud. Voilà. Bienvenue dans le canal du Mozambique. Hein. Ça va se calmer là. Yo, you see that? Et juste à la limite. Et voilà comment ça vient de se calmer. Incroyable. Bon bah, je crois que le pont est un peu salé. Hein. Oh la vache. T'as vu ça un peu? T'as vu la vague? Et là, on a l'air en debout.
Voilà où est-ce qu'on s'est pris le bouillon, là, c'est ici, là. Juste là, deuxième barrière, il y a donc le vent, le courant, les vagues, tout ça, ça a fait un chaudron, mais c'est chaud quoi, hein. Très très chaud. Et là maintenant ça se calme, on arrive dans les fonds de 600 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres bientôt. Et voilà, ça va être normalement beaucoup plus sympa quoi. Voilà, au bout de 2 minutes, comment ça s'est calmé là. Je vais mettre le petit plat au four. Dedans, j'ai quand même rajouté un petit verre de lait. Voilà. Et puis là, on va mettre à peu près une trentaine de minutes au four. Bon, c'est parti. Je l'ai fait préchauffer un peu le four hein, aussi. Hein. Voilà. Allez, ça va cuire. Il est 11h du matin. Jacouille et Barbouille, on va manger parce que allez, Barbouille. Et on trace, hein. On est entre 8 et 10 nœuds là, ça bombarde de chez Bombarde. Pourvu que ça dure, ça serait trop bien là. Et c'est bon, on a le courant pour nous là. La houle est dans le même sens que nous. Mais je pense qu'on aura par moment des zones de courant où ça va se faire secouer la gueule un petit peu quand même. Hein. Donc on va goûter ce bon petit Géromont qu'elle nous a fait. Et puis voilà, 10 nœuds, oh c'est royal. 10 nœuds. Et voilà, les bons petits plats de la Jacouille. Géromont avec du petit piment et c'est super bon. Ça y est, nous venons de quitter la France. Voilà, c'était la frontière française. Là, on est en train de passer en juin. On sort 13 nœuds. 13 nœuds, regardez ce que ça fait quand c'est 13 nœuds. C'est un quoi ça là, il vient sur nous dans juin. Ouais, ça recommence. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ils nous suivent là. Putain. Vous allez dire qu'on fait exprès là. Mais le quoi ça, celui que je filmais à droite, là, il m'avait un deuxième. Il lui a fait signe de nous entourer, de se mettre de l'autre côté de nous. Alors autant au Sri Lanka, on a eu peur que... Hein? Ils sont deux là? Autant au Sri Lanka, on a eu peur, mais ça s'est bien passé que ici en juin et aux Comores, on rigole pas trop là. Mais vraiment pas quoi. C'est pas les cigarettes hein, qu'ils veulent. Donc ils se sont mis sur le côté là, sur le bâbord là. C'est chier. Ah, ils nous ont suivis, ils se sont mis sur le côté, ils nous ont suivis et l'autre il a fait signe à son collègue de passer de l'autre côté, à gauche de nous. Voilà en juin, moins de 7000. C'était quand même une petite frayeur hein. Ouais. Encore là. Encore hein. Ouais, mais là il venait pas pour des cigarettes, moi je vous le dis hein. Non, c'était bizarre quand ouais. même. Hein. Et l'autre il a fait signe à l'autre comme ça, ouais, de nous encercler. Il est passé un de chaque côté en fait. Et comme j'avais le caméscope, je pense qu'il a dû penser que c'était une arme et ils ont abandonné quoi. Ouais, il est resté 3-4 minutes à côté du bateau à nous regarder sans nous répondre. Ouais, ils se sont retrouvés après les deux. Ouais, au fond là-bas là. Et puis après ils ont pris la direction de la terre. Mais c'est chaud hein. Mais vraiment. Black Lion s'en donne un cœur joie. Il y a à peine 20 nœuds devant, on surfe jusqu'à 13 nœuds de temps en temps. On tient maintenant quasiment le 10 constamment. C'est délire. C'est délire. On est en train de surfer avec 14 nœuds là, par moment là. On a fait 14-4 en surf. Je vais vous montrer ce qu'il fait quand il surfe à 12 nœuds. Vous avez vu comment ça gerbe? Ça gerbe. Comment peut-on passer de 14 nœuds à 4 nœuds? Ah là là, ça déglingue. Ça déglingue. Nous sommes sous le vent d'Anjouan. Et voilà, 5 nœuds. Tout à l'heure on surfait à 14 nœuds. Et ça nous fait perdre notre moyenne. Ça va reprendre. Ça
va reprendre. On est à un nœud dans le courant, il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent du tout là. Putain. Putain. Ça en haut là. C'est ça qui nous a supprimé le vent ou quoi? Ou c'est non, je pense qu'on est sous le vent de Don Juan, alors dans le courant des Black Lions, vous savez. Il n'aime pas le courant. Il se fait emporter de suite. Allez, c'est bien qu'il redémarre. Allez mon Blacky. Allez mon Blacky. Et voilà, il y avait qu'à demander. On est reparti. Allez. Allez, on y va là. Merde, le vent il change. En jouant là qui nous joue des tours. Allez. 3 nœuds 1. 14 nœuds, 3 nœuds. Ah putain. Ah là là, c'est chiant, j'ai horreur de ça là. Regardez ça. Ah. Ça m'énerve ce courant là. Ah, ça tape en plus. Et voilà, le courant. C'est mon filet. Le filet, cassé. tout est tombé, les fruits, les légumes. Ouais, c'est tout cassé. C'est tout cassé. Oh, comment tu veux Là faire? c'est casse-couille, hein. En juin là ça nous emmerde. Ça bouge de tous les côtés là. Le vent il change. Dégoûté, on a fait 74 000 en 10 heures là et on avance à 2 nœuds maintenant là. Putain, c'est pas possible quoi. Le vent ne fait que changer. Et quand je dis changer, c'est presque 90 degrés d'un seul coup, 120 degrés. Putain, c'est pas possible. Le courant en jouant. Et puis il y a Molly, la petite île qui est juste à côté avec les grandes Comores. Je sens qu'on va passer une nuit, ça va être rigolo, tiens. Ça va être drôle. Regardez la trace qu'on a depuis 1 heure. C'est un truc de fou. On vient de galérer pendant 1 heure. Courant. Le vent qui est tombé à 5 nœuds, ça y est, c'est reparti. C'est repassé sud-sud-ouest, c'était prévu. Le soleil se couche, il est 5 heures. On ne manque pas à l'habitude. Toi tu bois plus, toi, c'est fini. Depuis la dingue, il n'y a même plus d'alcool. Pas moi. Tant mieux, ça m'en fait plus. Ça m'en fait plus. Et il risque d'y avoir un beau coucher de soleil que je vais vous filmer. Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein. Regardez déjà de loin comme ça, hop, là-bas. Vous voyez, derrière la barre, regardez, hop, c'est magnifique. Je vous filme ça tout à l'heure. Et je vous dis santé et banane pour ce premier jour depuis 2 mois et demi, depuis l'océan Indien. Je pense que demain on va se faire secouer la gueule, même déjà ce soir vers minuit. Ils annoncent 25 nœuds de vent. Mais je vais réduire, je vais être prudent. Ok ma Japouille? Ok, je suis pris. Allez, ciao, bisous. On passe la grande Comore et le soleil se lève. On a repris une petite vitesse correcte. J'ai pris 2 riz dans la GV, un tour dans le phoque. Et cette nuit, là, pendant 2-3 heures, on est resté bloqué. On a fait le remake d'Anjouan. Là, ensuite, on a perdu le vent au nord de l'île pendant 2-3 heures. Mais normalement, si on continue comme ça maintenant, il n'y a plus rien qui devrait nous freiner. On devrait arriver donc demain, et donc on aura mis 2 jours et demi pour faire les 360 000. Et je vais garder les 2 riz. Et le vent doit encore se lever, il y a 20 nœuds pour l'instant. A épuisé cette traversée. On a tracé hein, pourtant. Hein. Je fais la marmotte. C'est 48 heures dans le lit. Il y a Soleil qui va se coucher. Je vais quand même vous prendre en vidéo ce beau coucher de soleil. Mais moi je suis crevé aussi. Je sais pas pourquoi si vous êtes crevé cette traversée. Là.
Nous sommes deuxième jour. Ah ouais. On sent la Tanzanie. Ça sent la Tanzanie. Ça sent. Le lion. Non, ça sent la crotte de lion. Ah, la crotte de lion. On arrive vers 10 h ce matin. On a bien marché Estonie. Et ça n'a pas été agréable. Hein. Il y a tout qui est tombé là. Le Mozambique, le Mozambique, c'est attention. Ne prenez pas avec 25 nœuds devant. Hein. Faites pas comme le kiki du Vistuka. l'autre abruti de Choupi. Le bateau il a bien tenu. On a navigué avec un petit bout de phoque, de riz dans la GV. D'ailleurs, le deuxième il a été dur à prendre. Et voilà quoi, on va avoir fait 7-8 nœuds de moyenne, je crois, au total. Ça va fatiguer mon choupi. Ouais, c'était pas agréable. Il y a des fois on est content d'être en mer, mais là on avait envie d'arriver en fait. 2 jours. En fait, c'est pas bien. 3 jours de nave, c'est pas bien. Puis là justement, je savais qu'on se ferait secouer, puis je me suis dit, ah, comme ça il y aura 2 jours, on ira à fond. Et en fait, non, c'est pas bien. Non. Il vaut mieux 3 jours tranquille que 2 jours à se faire déglinguer. Et voilà. Bon, on va filmer quand on s'approche des terres, il fait encore nuit. Et on va essayer de filmer à Clérance, on va voir si on peut filmer à Clérance, on va tenter l'expérience. Coupé. Voilà une première terre tanzanienne. Et je vous dis pas comment il fait froid, hein. Putain, il doit faire 22-23 degrés. Et ben, il faut qu'on arrive en Afrique pour qu'il pleuve. Voilà, Blacky va bientôt toucher la terre tanzanienne, terre africaine, comme dans le Roi Lion. Ah, on est entre 7 et 9 nœuds depuis tout à l'heure. Un temps pourri. On s'est pris des grains, 36 nœuds. Voilà, on a navigué. GV, un peu de phoque. Et ça pue. C'est meilleur là, hein. On est bien protégé. Hein. Nous avons rangé les voiles et nous allons rentrer au port pour aller faire notre clearance d'entrée. Donc le port est ici. Nous avons hissé le pavillon jaune. Voilà avec le vent qu'il y a et mis le pavillon tanzanien. En terre africaine. Nous allons rentrer dans le chenal. Je suis en train de faire un timelapse pour l'entrée du chenal. Et on appellera le port autonome une fois qu'on sera dedans. Il y a un petit bateau à l'entrée qui doit pêcher. Et voilà, ça fait bizarre. Hein. Il fait vachement froid. Ah, il fait super froid. Il doit faire 20 degrés. Hein. Putain, qui nous aurait dit ça? On a qui est pas Je vais aller mettre un pull, j'ai froid. Ouais. Voilà, on a l'Afrique devant nous. On arrive dans 2 heures. En Tanzanie. En Tanzanie. Des pâtes. Oui, mais des Tanzanie. Hein? Au port de Mtora. Donc on sait pas où c'est l'aventure. Souvent on nous demande mais comment vous faites pour savoir? Et on ne sait pas. On va aller à l'escalier. Je sais pas. Voilà, on est dans une voiture avec un gars qui est électricien au port. Voilà, il s'appelle Stanley. Ouais. Et il s'est proposé de nous amener faire les papiers. Bah heureusement parce qu'on ne comprend rien. Un peu partout. Voilà, il nous a amené en premier à l'immigration. L'immigration, on a Non, les douanes, on a fait en Ah, premier. les douanes, j'ai dit des bêtises, les douanes. On nous a fait le papier. Et après les douanes, on va à l'immigration. Mais là, on s'est arrêté pour avoir des dollars. Parce qu'il faut payer en dollars à l'immigration. Pour notre visa de 3 mois, 50 $ chacun. C'est ça, bébé? C'est ça. Et ensuite, on devra retourner aux douanes parce qu'apparemment, le monsieur des douanes veut contrôler le bateau.
pas piqué mon rhum. Du bureau. Donc là, le passeport, il faut quoi? Là, ils vont nous donner un numéro, puis ensuite on va aller payer à la banque. Ouais. Et ensuite on revient pour montrer qu'on a payé à la banque. Ok. Et puis après c'est bon, on aura terminé. Ok. Là on ressort des douanes, on vient d'avoir un petit papier. Et avec ce petit papier, il faut retourner à la banque pour payer 50 $ par personne. Donc ça va être notre visa pour 3 mois. Et retourner à l'immigration pour récupérer nos passeports tamponnés. Voilà. Bordel, donc là on est à la banque. Là. Ok, on est à la banque. Donc depuis ce matin, donc on est allé aux douanes. On a fait papier des douanes, ça allait. On est sorti des douanes, il est venu nous rattraper en disant qu'il veut voir le bateau. Après on était à l'immigration, on s'est dit bon voilà, ils vont... Non, on s'est arrêté pour prendre des dollars. Ah oui, des dollars, c'était un bordel, et donc, dollars... si vous venez par ici, prenez des dollars Ah oui, avec oui. vous, hein, parce que c'est pas Parce qu'on pratique. avait que 200 €, mais comme du coup c'est notre chauffeur là qui a changé, les 200 €, il a fallu qu'il explique d'où venait cet argent, c'était quoi, il a fallu qu'il montre pas de blanche parce que du coup on ne pouvait pas changer nos euros parce qu'on n'avait pas de tampon sur le passeport. Et voilà, donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et après donc rebelote, on est allé à l'immigration. Et à l'immigration, nous ont donné un ticket. Voilà, pour éviter la corruption, on doit payer directement à la banque. On est retourné à la banque, mais ce matin, il n'avait pas changé des dollars, il avait changé de l'argent local. Je ne sais plus comment ça s'appelle, livre sterling local ou shilling local. Et du coup, cet argent qui change en dollars pour payer le ticket et on doit retourner à l'immigration. Le capitaine, en plus, il s'en mêle les Oh là pinceaux là parce là. qu'il est fatigué. Et en plus, j'ai mis des chaussures, alors il fallait bien s'habiller, j'ai mis des chaussures où je pue des pieds. Ah ouais, alors Et alors, c'est une santé. infection. C'est une infection, il pue des pieds. Voilà, mais c'est le bordel. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a croisé 2 bateaux français qui sont arrivés des Seychelles Ouais, 2 là. aujourd'hui. Bon, vous avez compris ou pas? Parce que moi, j'ai rien compris. Hein. J'ai hâte de retourner au bateau là et puis. Et puis dormir. Voilà. En plus, je t'ai fait des bonnes faritas, mon bébé. Oh putain. Avec plein de fromage dedans. Ça fait 15 minutes, on n'a toujours pas bougé. J'en ai marre. J'en ai Pense à marre. tes faritas, mon bébé d'amour. J'en ai marre. Mais attends, on n'est pas prêt de les bouffer les faritas. Il est 1h30 déjà. Il est 1h30. Après, il faut retourner à la douane. Ils veulent visiter le bateau. Purée de cacahuètes, on n'a Putain. pas fini. Hein. Et j'espère qu'ils n'ont pas piqué mon rhum. Putain, je suis dégoûté. Putain. Je l'ai rangé, le rangé. Voilà, quand on dit les papiers à l'africaine, c'est pas péjoratif. Hein. C'est tampon, c'est bon, c'est coupon, photocopie. C'est. Et encore, ils nous en ont pas demandé beaucoup des papiers, des photos. Ouais, bah, si tu veux, tu peux rester 2 heures de plus. Bon, allez, là, merde. Calme-toi, Je râle. Choupi, t'arrêtes de faire ton... 30 minutes. Mes pieds sont en train de fermenter. Je suis en train de lui empester la bagnole. On est toujours pareil, on va sécher. Oh là là, mais 30 minutes. Et en plus, là, on parlait, là, on disait du Covid ici, ils sont fichus Ah ouais. royalement. Hein. Il y a aucune règle, il n'y a pas de masque. Si, il y a des trucs Ah, devant si, les il y a- magasins. Devant les magasins, il y a du Il y a un gel peu d'eau. hydroalcoolique ou Ouais. du produit vaisselle. Je sais Bon, pas. les bananes, je vous recontacte dans 15 minutes pour vous donner l'état de mes pieds. Ça va être sympa la Tanzanie quand même. Ouais, je pense que ça va être chouette. Puis il n'en rajoute pas, ça fait pas un quart d'heure. Ça fait pas un quart d'heure, mais sur une échelle de 1 à 10, ça pue le camembert, je dois être à 10. Je sens pas, moi. Oh là là, c'est une horreur, j'ose même pas bouger les pieds. Tanzanie, je pue des pieds. Ouais, t'es drôle, toi. Ah, il vaut mieux puer des pieds que puer du cul. Hein. Ah bah, Je sais pas, mais elles ont fermenté mes chaussures, je sais pas ce qui leur est arrivé là. mais c'est toi qui pue, là, c'est Attends. pas les chaussures, t'as qui c'est les chaussures. 45 minutes. S'il est parti avec nos 200 balles là, on a récupéré la bagnole. Putain, mais c'est long. Et celle-là va rentrer dans le top 5 des clearances qu'on aura fait autour du monde, hein, moi je vous le dis. Ah, je crois qu'il revient. Et nous avons nos papiers. Donc la banque s'est payée les 50 $ par personne. Et là, nous retournons à l'immigration où nous allons pouvoir récupérer nos passeports. Voilà. Le chauffeur il s'est enfui. Avec Non, je crois notre argent. En fait, je crois qu'il avait faim. Du coup, il nous a laissé son téléphone pour qu'on puisse le rappeler sur son autre téléphone. Et on a rencontré les Français donc, qui sont arrivés hier. Heureusement, ils ont passé l'argent parce qu'il est parti avec notre argent. Et du coup, on est dans un tuk-tuk. Voilà. Et on rentre au On port. rentre au port. Mais On le retrouve maintenant, on lui rentre son téléphone et puis on rentre dessus. ouais, c'est un peu particulier cette histoire. Au moins,
les pieds dans le tout. Pour la case départ. Redouane. On a eu l'autorisation de filmer les douanes. Donc c'est là où se passent les papiers. Voilà, notre bateau qui est arrivé. Avec le dinghy et les messieurs des douanes ne savent pas nager et ils pensaient que nous étions arrivés de Mayotte avec le dinghy. Donc là on leur dit que non, il va falloir qu'on aille sur le bateau. Et ils sont allés chercher des gilets de sauvetage quand même, parce qu'ils ont un peu peur. Ces messieurs. Je crois qu'ils ont très peur les messieurs là. You are okay? You are okay? Yeah. Les capitaines, ils sont partis et ils sont montés à bord. En fait, il a voulu manger un yaourt de Mayotte. Il nous a pris un yaourt pour le goûter. Et puis voilà, et puis ils ont eu super peur. Je crois qu'ils ont eu la peur de leur vie là, bébé. Ils ont fait un tour dans le bateau, ils sont repartis. Donc voilà, les papiers sont faits, on va aller au Yacht Club maintenant. Hello capitaine, on se lève où ce matin? Non, je monte pas ton zizi. Tu sais quand on se lève ce matin? On est en Tanzanie, à Mtora. C'est qui a fait un gros dodo? Ouais, j'ai écrasé. Il a ronflé comme un cochon, il a dormi de 7h hier J'ai soir à 7h. quasiment pas dormi pendant 2 jours, alors j'ai bien dormi. C'est calme et tout, le mouillage il est tranquille. Ah, c'est bien, c'est bien. Je vais aller la remontrer au validateur. Ok, on y va ensemble, on va ouvrir la porte ensemble. Là, les voyants. En plus, il fait super beau. Et voilà, on est en Tanzanie. Oh, il y a des beaux baobabs là-bas au fond. Le mouillage est trop calme, c'est trop bien. Là, là, là. Il y a un petit vent avec un beau soleil. Et les 2 bateaux qui sont arrivés 2 jours avant nous, français, qui sont là. Voilà, capitaine, tu veux ton petit déjeuner? Capitaine. Des petits déjeuners. Allez, go. Voilà, on termine de rincer le bateau. C'est une vraie salière. Ça c'est bien. Hein. Premier voyage, on n'avait pas l'eau des salles. Maintenant, on peut se permettre d'utiliser un peu d'eau là, parce que c'est resté assez désagréable de vivre dans le sel une fois qu'on est arrivé. Tant qu'on est en navigation, ça va, mais voilà, tout est rincé, tout beau, tout propre. J'attends plus que la jacouille. Dépêche-toi, jacouille. Voilà, c'est parti. C'est parti. On vient de quitter le Yacht Club, parce qu'il y a Yacht Club. Et il faut trouver un tuk-tuk. Ouais. Ça rentre, on y va, et il y en a encore, et on a eu de la chance, on a eu des chaises. Donc là on oublie carrément les gestes barrières, on doit être au moins 30 dans le bus. Et ça, Mister Harry, voilà. Harry Potter. Il travaille au Yacht Club et puis il nous accompagne. Au Yacht Club, voilà. Le chef. Voilà. Et là, on va à la banque échanger des sous et puis ensuite on va passer pour la SIM card. Apparemment, c'est hyper long. Et tout est contrôlé. Et puis ensuite, on ira au marché. Voilà. Bon, les banques sont fermées aujourd'hui. Nous sommes au centre de Mtora, au centre-ville. On marche à droite à gauche pour voir internet. C'est loin ou pas? C'est toujours à 1 km. Dès qu'on demande où c'est toujours 1 km. Hein?
Donc là, on est à Vodacom et ça a l'air un peu compliqué. Le passeport il fonctionne pas. On a Ouais. pris le passeport du gars du yacht club Et ça fonctionne pas. et ça fonctionne pas non plus. Il y a 36 vérifications. C'est Compliqué. compliqué. Mm. Un peu chiant même. Donc combien c'était? Non, c'est pas cher, c'est 20 € les 60 gigas. Ok. On a déjà payé, mais on n'a pas internet. Aujourd'hui, je ne plus pas des pièces. Ah, ça va. Ok. On a de la chance, on était tout seul. Hein. Ouais, et en fait, on ne sait pas pourquoi il est venu avec nous. Le gars il nous a suivis. Ouais. Parce qu'en fait, il voulait nous accompagner, mais il savait pas où c'était. Une heure pour rien du tout. Ils ne savent pas pourquoi ça marche pas, donc ils nous ont rendu l'argent. On va essayer à un autre endroit. Voilà. Super. C'est fait. Ça y est, c'est fait. On prend le bus pour rentrer. Je pense qu'il faut attendre que le bus soit rempli avant de repartir. On est 14, On est la quatre- moitié. Ouais, tout à l'heure on était 30 dans un bus de 10 et là on est déjà 14. Ulisinde muda umeongezi kwa kujibu. Ananilea kama cha udere mambo ya pwani zangu. Ça monte encore dans le Ça monte bus encore. là. Tant qu'il est pas plein, tant qu'on touche pas le plafond. Ah mais là et pourtant ça avait l'air plein. Hein. Mais non, ça monte encore. Ça monte encore. 1, 2. How many people? Hey, Chicken. what's your name? My name is Patricia. Yeah. I'm a waitress. Yeah. I'm working in department F&B, food and beverage. Yeah, good. Thank you. Thank you to meet you. Thank you. It's Asante. Asante. Hey, chef. Chef. Yeah. Thank you, chef. Chef, thank you. It is my pressure. Yeah. And And Fatuma. Fatuma. Chef Fatuma. What do you cooking? For what curry? Curry. Good. Curry. What curry? Yeah. Closer. Me.